Bonjour à tous et bienvenue dans ce Ciel Mon Parki numéro 21. Je rappelle que Ciel Mon Parki est une émission live de témoignages où des malades de Parkinson viennent raconter leur histoire. Pour ce numéro 21, nous avons Fabien qui vient nous raconter son histoire. C'est parti. Eh ben salut Fabien, ça fait un sacré bout de temps qu'on doit faire ce Ciel Mon Parki. C'est vrai que tu m'as demandé plusieurs fois si tu pouvais y passer. On avait déjà fait un petit live ensemble, un peu à l'arrache en fin de live, je t'avais reçu. Mais Exact. là, on va s'intéresser à ton histoire un peu plus profondément. En plus, bon, ça a évolué un petit peu depuis la dernière fois qu'on avait discuté en live. Ouais, je pense qu'il y a bien 2 ans. En tout cas, bonsoir Anthony, merci de me recevoir. Ben, je t'en prie, on se connaît, on s'est déjà rencontrés chez moi, hein. On échange ouais, depuis quasiment 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans. Ouais, parce qu'on a un peu le même profil, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même âge, mais un petit peu, et on a eu le diagnostic à peu près la même année, je crois. C'était en 21 pour toi. Ouais, juillet 2021. Ah, voilà. Moi, c'était 31 décembre 21. Bonne année. Ouais, une bonne année, ouais, c'est vrai. Ok, ben, je vais te laisser te présenter, ton nom, prénom, ton âge, du coup, à quel âge tu as été diagnostiqué, et il y a combien de temps, et Alors moi, ta situation familiale, professionnelle, et puis après, on s'intéressera à toute l'histoire avec Parkinson. c'est Fabien, j'habite à Mandelieu à côté de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Je suis marié et je suis le papa de 2 petites filles qui sont au collège et encore à la primaire. Voilà, donc je t'ai diagnostiqué en octobre 21, décembre 21. C'était pas une surprise pour moi parce que je cochais toutes les cases comme Toronto. Donc Ouais. voilà. Et aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 46 ans et je t'ai D'accord, donc diagnostiqué tu as donc été à 43. diagnostiqué à 43 ans. Et, Voilà, euh, 43. et donc, avant ce diagnostic à 43 ans, genre si je te demande vers 38 ans, un truc comme ça, c'était quoi ta vie? Mais avant, j'étais chauffeur-livreur. Là, aujourd'hui, je suis en arrêt maladie, donc tout allait bien. Je faisais beaucoup de sport. J'étais plutôt un garçon qui était capable de faire 10 à 15 minutes de marche pour aller au restaurant et pas trouver une place forcément devant le restaurant. J'ai toujours fait de l'activité physique. Et c'est vrai que j'étais loin de m'imaginer ce qui m'attendait parce que pour moi, j'étais protégé de tous ces Ouais, problèmes-là. c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'était, enfin, t'avais une super hygiène de vie, beaucoup de sport, aucun problème de santé, aucun antécédent familiaux. Et Rien du tout. J'avais même pas de médecin référent. C'est-à-dire que j'étais libre comme l'air, entre guillemets. ouais, moi aussi, j'étais Ah, comme ça. d'accord. J'avais pas de médecin traitant. Tellement j'allais pas chez le médecin, j'avais pas de médecin traitant. Et, Pareil que toi, tu vois. et du coup, bon, je suppose que tu as eu des troubles quelque temps avant le diagnostic. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as remarqué en premier de bizarre un jour, Alors, qu'est-ce qui t'a interpellé comme petit trouble, le premier truc dont tu te rappelles? voilà. Alors, il y avait 2 troubles. En 2017, j'étais voir un spectacle de ma fille sur des fées à l'école et j'étais, je sais pas, un peu ému et je trouvais ça bizarre parce que je me dis tiens, c'est un spectacle pour les enfants. À la fin, il y a une petite fin heureuse et j'étais un peu ému. Bon, je trouvais ça un peu bizarre. Et après, physiquement, le premier signe, c'était en 2018. C'était le mois d'août, je courais au bord de mer parce que je m'entraînais pour le marathon Nice-Cannes qui avait lieu en novembre. Et quand j'ai fini mon entraînement, une drôle de sensation dans la jambe. Mais je me suis dit, bon, c'est le surentraînement, ça va disparaître. Mais une drôle de sensation dans la jambe. C'est vraiment le premier symptôme physique. C'était à peu près en même temps que le spectacle de ta fille ou c'était plus Non, tard? c'était en 2018, au mois d'août. Donc, le spectacle de ma fille, c'était en 2017. Bon, j'avais été un peu émotif, mais sans plus. 2018, je cours au mois d'août au bord de mer. Franchement, c'était sympa. Et à la fin du footing, je sens une drôle de sensation à la jambe. Là, c'était vraiment une sensation qui ne va jamais me quitter en Et, définitif. qu'est-ce que c'est comme drôle de sensation? Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais une faiblesse musculaire sur la jambe droite et que j'avais une petite dystonie au pied, mais vraiment très légère, hein, mais rien de quoi m'inquiéter. Pour moi, c'était le surentraînement et c'était tout, quoi. Ça, Comme une c'était en raideur. 2010. Pas une raideur, une drôle de sensation, je sais pas. Ouais, un J'avais truc, un truc que tu n'avais jamais ressenti auparavant. exactement juste à la jambe droite. C'était bizarre. Ok, donc bon, le temps passe un peu, Alors, tu t'en inquiètes pas plus que ça. je m'en inquiète Voilà. pas, mais ça me perturbe un peu parce que ça m'empêche de courir facilement. Bon, après, on arrive en 2019 et fin 2019, je commence à trembler de 2 doigts. Je m'en souviens, on est en décembre 2019.
D'accord. Il Donc pleuvait. en fait, cette sensation que tu as à la jambe, elle t'a jamais quitté? Elle ne m'a jamais quitté. Et bon, je m'en accommode un petit peu. Je me dis, bon, c'est peut-être autre chose, la fatigue, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça D'accord. m'a jamais quitté. Donc là, il se passe déjà euh, l'émotivité que tu retiens. Un an plus tard, Ouais, t'as la sensation qu'il n'y a pas qui ne part plus. exact. Et tu me dis encore un an plus tard, on est déjà à 3 ans, où là, Alors, t'as commencé à trembler des doigts. voilà, exactement. Je m'en souviens, on faisait l'apéro, c'était un vendredi soir, au mois je crois que c'était en décembre 21. Non, décembre 2019, pardon. Et je commence à trembler des deux doigts. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, mais comme je travaillais beaucoup à l'époque, je me suis dit, c'est la fatigue. Et puis voilà. Ok, mais ouais, tu l'as vu avec tes yeux, tu l'as senti que tu tremblais main droite? Non, c'est ma femme qui m'a dit, tu trembles des deux doigts. Et je lui dis, ouais, mais écoute, j'ai eu une grosse journée, ça doit être ça, et puis c'était tout. Mais c'est ma femme qui a remarqué ça à l'apéro. Ouais, Donc, ouais, voilà. ça peut être tellement de choses, ça peut être Euh, la fatigue, du Bien stress. sûr. C'était une époque où il y avait beaucoup plus dans le sud du pays. Moi, j'étais chauffeur livreur, donc j'avais des journées pluvieuses au boulot, j'étais super fatigué. Bon, et je me suis pas inquiété plus que ça, quoi. Ok, en aucun cas, tu avais commencé à faire le lien entre la jambe et la main. Pas du tout, parce que pour moi, j'étais indestructible. Pour moi, c'était Ouais, inconcevable. ouais, en fait, tu faisais entièrement confiance à ton hygiène de vie Ah oui, et quelque part, pour moi, ouais. quelque part, il pouvait rien t'arriver. Exactement, ça pouvait dérailler, pourquoi pas, mais sans plus, quoi. Et j'étais ultra confiant, quoi. Ok. Bon, on avance un petit peu dans le temps, donc est-ce que ça s'est reproduit, ces tremblements de la main? Alors, on arrive en 2020, il y a le Covid, et mes parents décèdent la même année en 2020 à 3 mois d'écart. Donc, je suis dans le stress, le deuil, tout ça, et les tremblements s'accélèrent. Mais je me dis encore une fois, c'est le décès de mes parents, j'ai une sale année plus le Covid, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Une fois que j'aurai fait le deuil, je vais redevenir normal. Mais ça me quitte pas en définitif. On est en Ouais. 2020. En fait, les émotions ont accentué le truc. Donc, Exactement. Mon père décède en juin 2020 d'un cancer et j'étais pas bien. normal. Après, c'est ma mère en novembre. Donc voilà. Donc après, fin novembre, c'est ma mère. Et je me dis, mince, voilà, je suis pas bien parce que j'ai vécu de deuil. Et forcément, en 21, ça va aller mieux. Et puis, ça ne va pas Ouais, mieux. et puis quand t'as des épreuves comme ça, Ah oui. t'as tendance à moins faire attention à toi-même, non? Tu fais moins attention et surtout tu mets ça sur le stress, sur le deuil, donc tu te dis bon, forcément avec ce qui m'est arrivé sur la tête, ça peut être que ça, donc ça va rentrer dans l'ordre. Je reste confiant pour l'instant. Ok. Donc, Et ap- donc tu es dans cet état d'esprit de te dire, bon, c'est l'émotion, c'est le stress, j'ai une période difficile, ça va passer. Et Exactement. en fait, ça passe pas. Ça passe pas et du coup on arrive en 21 et là ma femme commence à s'inquiéter et elle me dit écoute, prends rendez-vous chez un neurologue parce que il y a Donc, quelque chose qui est pas clair. Et c'est vrai qu'au donc là, boulot, c'est vrai là, qu'au boulot à j'étais ce pas dans moment-là, le stress. tu continuais de trembler un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours et bon, je me disais et je me sentais stressé, un peu anxieux et je me suis dit il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors au début, je pensais que c'était la thyroïde. Je me suis dit peut-être que t'es nerveux à cause de la thyroïde. Après, bon, sans plus je me disais, oh, c'était la thyroïde. Ouais, t'avais pris à cette époque-là pour encaisser, t'avais pris des antidépresseurs, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je faisais ma petite vie, mais j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez moi. Ok. Ouais. On précise que ta femme, elle est dans le milieu médical, hein. Voilà, ma femme, elle est diététicienne, elle est dans le milieu médical, donc elle connaît, enfin, elle connaît, disons qu'elle connaît des docteurs qui peuvent lui donner des infos. Et là, c'est elle qui m'a dit, écoute, il y a quelque chose qui est bizarre, va voir un neurologue. Le problème, c'est que le neurologue en question, j'avais pas de médecin référent, donc Attends, on va s'attarder un ouais, peu. Déjà, elle t'oriente directement sur la neurologie. exactement. Et toi, est-ce que tu trouves ça pertinent ou tu dis mais n'importe quoi? Est-ce que tu acceptes tout de Alors, suite? le problème, c'est que moi, je vais souvent sur Internet et en fait, je commence à avoir des symptômes qui me ressemblent. Mais Et je commence à me dire, oh là là. qu'est-ce que tu as tapé sur Google? Déjà, j'avais remarqué que j'avais mal à l'épaule droite et j'avais un boulot où je devais faire des chèques et je commençais à faire des chèques, j'écrivais tout petit. Et je me dis, ça, Ouais. c'est bizarre, je commence à écrire tout petit de la main, c'est bizarre. Et donc, je suis allé sur Internet et j'ai rentré tous les symptômes, écrire petit, douleur à l'épaule. Et je suis tombé sur Parkinson.
D'accord, à chaque fois que tu tapais Ah oui, écriture petite hein, tu tombais sur la ah maladie de oui. Parkinson. Micrographie Parkinson, je sais pas si toi tu as eu ce symptôme-là, mais voilà, j'écrivais tout Ouais, petit. ouais, parce qu'en fait, c'est difficile à expliquer. Exactement. C'est un petit peu saccadé et du coup, on a tendance à faire des lettres de plus en plus petites. Ah Et oui, moi-même, même pour l'anecdote, forcément, quand on est en public, c'est encore pire. ah, Donc, bien sûr. moi, quand j'allais faire un chèque au supermarché ou quoi, en fait, je le signais chez moi. Ah Tu oui, vois, oui. comme ça, quand j'arrivais à la caisse, j'avais plus qu'à le donner, il était déjà signé. Pour Non, éviter mais de me taper la honte à trembler, à signer. bien sûr, mais dans mon boulot, en plus, c'était des personnes âgées que j'avais comme clients. Et donc, quelquefois, elles savaient pas écrire. Elles me disaient, ah bah Fabien, tu veux pas me faire le chèque? Et elles me regardaient et elles me regardaient écrire le chèque. Elles me disaient, mais vous écrivez tout petit, qu'est-ce qui vous arrive? Et en fait, voilà, j'ai vu que je cochais des symptômes, quoi. Ok, donc on en est là. On en est Euh, en... tu remarques donc tes tremblements un petit peu tous les jours. Ouais. Tu remarques que tu écris plus petit. Ta femme te parle de neurologie. Donc, toi, tu es Donc, allé faire des recherches un peu sur Internet. j'ai Donc, tu été faire des as, recherches sur Internet. commencé à avoir l'ombre de Parkinson Ah oui, au-dessus là, je me suis dit, oh là là, au-dessus de toi. attention, ça a l'air d'être Donc, embarqué dans le... qu'est-ce que tu fais? Tu prends rendez-vous directement en neurologie ou tu vas Alors, chez ton médecin? j'ai pas de médecin Enfin, ton traitant. médecin. Donc, je vais sur Doctissimo, je tape neurologue Alpes-Maritimes et je regarde, il y a des délais de 6 mois, en fait. C'est super long. Et j'en vois une qui est pas trop, c'est un délai de 4 mois. Donc, je vais chez elle, simplement. Le hasard. Donc, tu vas sur Doctissimo et tu prends un rendez-vous. Exactement. Et c'est le rendez-vous a lieu en octobre 21. D'accord. Donc, tu attends 4 mois comme ça. J'attends et puis je me dis, bon, bah, je vais aller chez la neurologue en octobre 21 et puis elle va m'expliquer ce que j'ai, quoi. Ok. Donc, octobre 21 arrive. Tu y vas tout seul. J'y vais tout seul, confiant, mais un peu quand même sur la réserve, parce que j'avais vu quand même sur Internet qu'il y avait beaucoup de choses qui me ressemblaient. Ouais, mais comment te dire? Tu y vas en te disant, j'espère que c'est pas ça, ou tu penses que ça peut être ça, ou tu es dans quel état d'esprit? Non, j'y vais et je suis plutôt inquiet. Je me dis, j'espère que c'est pas ça, mais après je me dis non, c'est pas possible. Mais je me dis bon, t'as peut-être une tumeur au cerveau, peut-être c'est encore la thyroïde, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je suis entre un peu les deux, quoi. Ok, donc tu te déplaces, tu vas tout seul, tu arrives dans son bureau, tu t'assois. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce Donc là, elle me fait faire les marionnettes, mais des tests. qu'est-ce que tu lui dis, toi? Ben, je lui explique ce que je te dis là, tout ça, et elle me dit ça peut être un syndrome, cache tout de suite, elle me dit ça peut être un syndrome parkinsonien. Donc là, je deviens tout blanc, je commence à trembler, je me dis quoi, comment ça Ok. se fait? Et après, elle me fait faire les tests. D'après ce que tu lui dis, sans te faire de test, directement assise en face à face avec toi, elle te dit ça ressemble à un syndrome parkinsonien. Ouais, face to face, elle me dit voilà, effectivement, examen clinique, il y a des symptômes cliniques très marqués chez vous de Parkinson. Maintenant, il faut faire un DAT scan pour confirmer ce que je pense. Et voilà, D'accord. donc après, Et du coup, elle te dit, elle t'a fait faire quoi bah, comme examen? les marionnettes, la main qui bouge comme ça, voilà, tout. Et puis, j'avais une perte du ballon du bras droit. Ouais. Et ça, quand tu l'as fait, etc., il y avait des difficultés? Non, parce que ce qu'elle avait remarqué, c'était plutôt mes tremblements et le bras droit dont j'avais perdu le ballon. Et après, je lui avais expliqué l'histoire de l'écriture, l'histoire de la douleur à l'épaule et la D'accord. dystonie que j'avais au pied. Donc, voilà. D'accord. Donc en gros, bon, elle te fait les. Alors ça, c'est pour les gens qui connaissent pas, il y en a pas beaucoup parce qu'il y a surtout des gens qui connaissent la maladie qui nous regardent. Mais souvent, moi, par exemple, quand je suis allé faire les examens, main gauche pour faire les marionnettes, il n'y avait aucun problème, et main droite, c'était plus lent et Voilà, raide. Et pareil exactement. pour les trucs comme ça, c'était lent et Voilà. raide. Là Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, quand j'avais pas de traitement, c'était saccadé, lent, ouais, comme si c'était rouillé. Donc exactement. tout ça, c'est les tests qu'on fait. Donc elle te fait ces tests. Vous vous asseyez au bureau et elle te fait donc une ordonnance pour un DAT-scan. Voilà. Alors, elle me dit surtout, monsieur Zietek, allez voir un médecin référent parce que sinon vous allez payer super cher. Il vous faut un médecin référent. Donc moi, je rentre, je vais chez le premier docteur que je vois et je lui explique mon histoire et puis il me prend, il m'inscrit en tant que médecin référent, quoi. Donc voilà, ça, D'accord. voilà. Ensuite, je prends rendez-vous à Nice. Je crois que c'était un mois après Un ou un mois. mois et demi. Donc, ouais, je crois que je dois être début décembre 21 pour passer le DAT-CAN. Et donc sur le DAT-scan, ça revient positif, mais ça revient positif léger, c'est-à-dire c'est marqué
En faveur en faveur d'un Parkinson, mais léger, c'est marqué. Donc, je me dis, Ok. bon, il y a peut-être encore. Au DATSCAN, tu vas tout seul aussi? J'y vais tout seul. Attends, il y a un truc. Ouais. Quand tu sors de chez la neurologue, Ouais. tu étais tout seul, tu rentres chez toi. Ouais, j'appelle ma femme sur le parcours. Et, Ah, sur le parcours, en voiture, tu appelles ta femme. ouais, et je lui ai dit ce que la neurologue me dit. Donc, voilà. Donc là, c'est le coup de bambou de ma suite. Bon, ma femme, elle me dit, bah, écoute, on va voir. Peut-être qu'elle s'est trompée. Et je lui explique que j'ai un DAT-scan à passer, hein. Donc, voilà. Donc après, je prends le rendez-vous à Nice. Ok, vous en parlez un petit peu le soir à la maison? On en parle un petit peu. Bon, je me dis que le DASCAN va me donner une réponse de toute manière, mais effectivement, je vois bien que je suis dans les cases. Donc voilà. C'est vrai il y a ces deux côtés, il y a ces deux côtés entre le fait de se dire, cool, je vais savoir ce que j'ai, et de se dire, putain, j'espère que c'est pas ça, quoi. Et voilà, c'est ça, quoi. Donc, Ok, euh, le DATSCAN, tu le passes. Le DATSCAN, c'est une scintigraphie cérébrale. C'est-à-dire qu'on nous injecte un produit très faiblement radioactif pour que ça soit marqué lumineusement en fait après à l'examen. Et en gros, c'est un examen qui atteste ou pas d'un manque de dopamine, ce qui fait que en fait le résultat est souvent sans appel, c'est soit Parkinson, soit autre chose. Soit exactement. Et Parkinson, donc, soit pas. je m'en souviens, les résultats, je les récupère le 31 décembre, comme je te dis. Donc, le 31 décembre, j'ouvre la feuille, c'était un vendredi. Et c'est marqué en faveur d'un syndrome parkinsonien, quoi. Donc, c'est marqué léger, parce que toi, je crois que tu m'avais dit que c'est le tien, il était sévère, hein, c'était Ouais, marqué sur le tien. moi, c'était marqué atteinte sévère Voilà, bilatérale. moi, c'est marqué atteinte légère bilatérale. Donc, je me dis, dans léger, il y a peut-être encore un coup de chance que c'est peut-être pas ça, mais en fait, c'était ça, quoi. Ok, quand c'était quoi? C'était un courrier le résultat? C'était un courrier, mais c'est moi qui étais le chercher. À la poste? Non, non, carrément au service à Nice. C'est-à-dire, je me suis présenté, j'ai D'accord. donné ma fiche, ils me l'ont donné tout de suite. Ok, tu l'as ouvert direct? Ouais, la secrétaire m'a dit, soit je l'envoie au neurologue, ou soit vous récupérez. Je lui ai dit, non, non, je récupère. Et en fait, je l'ai ouvert direct sur la route. Ok. C'est-à-dire, je suis sorti de la clinique, j'ai fait 100 mètres, j'ai ouvert la feuille. Au moment où tu l'ouvres, tu as encore l'espoir que ce soit pas ça? J'ai l'espoir, mais au fond de moi, quand même, il y a trop de symptômes qui indiquent Parkinson et donc je l'ouvre et puis effectivement, je vois quand même léger. Alors le mot léger me fait dire peut-être qu'il y a une erreur et que c'est autre chose. Mais bon, Ah, tout au fond de moi, je me disais, voilà quoi. ouais, t'espères encore que ça puisse être une erreur. J'espère, mais bon, au final, ça l'était pas quoi. Donc voilà. Ok. Et donc, Pareil par rapport à ta femme, comment tu gères le truc? ben, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Donc elle me dit, bah écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et je suis censé retourner voir la neuro et je n'y retourne qu'un an après, en 22. Ah ouais, là, ça va être intéressant. Voilà. Juste avant, donc t'en parles à ta femme, pas à tes enfants, Non, j'en parle pas à mes enfants. et tes amis proches. Bah, il y a des amis qui se rendent compte du problème. J'ai un club de sport où je vais. D'ailleurs, je salue Eddie qui nous regarde. Ils se rendent compte aussi que j'ai un souci. Donc, à un moment donné, t'es démasqué. Et moi, je voulais pas, mais à un moment donné, t'es démasqué forcément. Donc, voilà. Ok, malgré ce diagnostic, tu continues à travailler? Je continue à travailler parce que je suis un peu dans le déni. Et puis, je me dis non, mais voilà, je sais pas. C'est une période bizarre. Je continue à travailler. Et je te dis, j'ai les résultats. Je suis censé aller voir la neuro. Je n'y vais pas en fait. Je reste avec les résultats à la maison. Ouais, en gros, t'as le résultat du DAT-scan, tu l'as, tu l'as compris, mais tu l'as pas encore vraiment assimilé. Ah non, non, je l'ai pas digéré, c'est sûr. Ouais, donc t'as une phase de déni où tu te dis, mais J'ai une je vais pas phase de si mal, Ouais, je j'ai vais eu pas une si phase mal que ça. exactement. J'ai une phase de déni. En même temps, je suis en colère parce que j'ai toujours fait d'activités sportives et je pensais que ça me mettait à l'abri de tout. Et, euh, et je suis pas content, on va dire. Donc, j'ai un peu les nerfs et en même temps, je travaille, il y a la vie de famille, tout ça. Donc, Alors, je suis pris dans un petit truc quand même. alors, du coup, tu sais, puisque tu l'as lu, Mhm. mais tu changes rien du tout à ton quotidien. Pour l'instant, je change rien du tout. Alors, j'essaye de prendre des compléments alimentaires, du mucuna, tout ça, parce que je me renseigne, je vois sur Internet qu'il y a des choses à faire. Mais je prends pas de médicaments pour l'instant. Ok, est-ce que tes troubles s'aggravent pendant l'année ou ouais, est-ce que avec le temps qui passe,
tu remarques d'autres choses. Alors les troubles, oui, les symptômes ils s'amplifient parce que forcément, si tu es chez toi à rien faire, à être reposé, bah voilà, tu peux passer des bonnes journées, entre guillemets. Mais moi, au boulot, c'est un boulot très compliqué. Donc forcément, bah, les symptômes sont majorés, la nervosité au volant, parce que quand tu es chauffeur-livreur dans des villes sur la Côte d'Azur, tu deviens un peu fou, tu vois, plus Parkinson, tout ça. Donc ouais, je vois bien que les journées se passent et puis les symptômes explosent. Ok, et c'est ça qui te décide d'aller voir enfin la neurologue un an après? Alors, entre deux, au mois de février, ma femme a réussi à prendre un rendez-vous chez le neurologue renommé à Nice. Donc, il me reçoit entre midi et deux. Et lui, tout de suite, il a le DaTscan. Et il me dit, écoutez, bon, c'est Parkinson, je vais vous donner du Parkinan, c'est contre les tremblements. Parce qu'il voit que je suis pas encore super raide et avec des lenteurs trop exagérées. Donc, il me dit, bon, du Parkinan, si vous voulez, vous prenez que ça pour commencer. C'est anti-tremblement, les Parkinan. Voilà. D'accord. Et la Enfin, neurologue, en fait, t'as jamais revu la neurologue qui t'a. parce que la neurologue en question, j'y suis retourné en octobre 2022. C'est-à-dire que en octobre 2022, je suis retourné chez elle avec le résultat du DaTscan et je lui dis, voilà, j'ai vu un confrère à vous au mois de février que vous connaissez, parce que c'est le spécialiste du Parkinson à Nice. Bon, voilà, donc elle me dit, bah, écoutez, je vous propose de prendre du Modopar. Non, des patchs Neupro au début. Ok, attends. Tu vas chez le spécialiste à Nice, il te propose du Parky, je sais pas quoi. Parkinan. Parkinan. Ok. Ça te fait du bien, ça? Bah, le problème, c'est que je le prends en faible dose. Ça me fait rien du tout, en fait. Parce que je veux pas prendre de médicaments, donc je prends à faible dose, ça me fait rien du tout. Est-ce est-ce que ton émotivité s'était déjà amplifiée entre-temps, ou est-ce que tes tremblements s'étaient amplifiés? Ah oui, oui, ça s'est amplifié, c'est sûr, hein. Parce on avait déjà commencé à discuter à cette époque-là. On avait discuté un petit peu, oui, de mémoire, oui. Oui, non, non, les symptômes augmentent, c'est une certitude. Mais comme j'ai pas de problème à la marche, c'est-à-dire que moi j'ai une petite raideur à la cheville, au poignet, mais c'est très léger. Donc si tu veux, je me dis bon, ok, je trempe du bras droit, mais je peux marcher, donc je vais m'en accommoder, et puis c'est tout, quoi. Ok. Et du coup, tu retournes voir la première neurologue et elle te Voilà. prescrit donc de la L-Dopa. Bah, elle, déjà, elle est pas contente parce qu'il y a un an qui se sont écoulés. Elle trouve que je suis un mauvais élève parce que, effectivement, je suis pas venu avant et puis pour faire le nécessaire. Et elle me propose de prendre des pages de Neupro pour commencer. Ok. Les pages de Neupro, toujours pour expliquer un petit peu, donc pour traiter la maladie de Parkinson, on peut prendre des cachets de L-Dopa, c'est de la dopamine artificielle qui va venir remonter notre taux de dopamine puisqu'on en a moins. Et il y a des agonistes, ce qu'on appelle des agonistes, Exact. c'est comme des activateurs de récepteurs de dopamine. C'est-à-dire que ça va aider Exactement. l'assimilation de la dopamine par les neurones. Et donc les patchs neupro, c'est un agoniste. Donc Exactement. être prescrit des patchs neupro, t'as Alors, toujours pas pris de L-Dopa. toujours pas. Donc, je prends les pages Neupro, 3 jours se passent et je vais faire du vélo avec ma femme. Et on s'arrête parce que j'avais envie de faire pipi et je commence à uriner marron. Je te jure que c'est vraiment tôt. Mais vraiment, c'était foncé, mais presque marron. C'était la Ouais. première fois que ça m'arrivait. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'avais des douleurs au ventre. Dans la nuit, je dormais dans le canapé et je commence à me tordre Moi, dans tous les sens. Et effectivement, j'avais mal au ventre. excuse-moi, j'ai eu un coup de fil. Ah, vas-y, pas de souci. Vas-y, Ouais, vas-y. Non, mais j'ai raccroché, mais ça a coupé ouais, ce que pas de tu. problème. Donc en fait, le nœud pro, il me fait mal au ventre. Je me plie en deux. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais y passer. J'étais en position fétale sur le carrelage. Tout Ouais. le monde dormait dans la maison et moi, j'avais super mal au ventre. Et donc, je décide d'arracher le patch. Et puis, c'est tout. Et je préviens pas la neuro. C'était du Nepro combien? Je sais pas, je crois que c'est des trucs de 2, 4 ou 8, un truc comme ça. La boîte, elle est quelle couleur? Ah bah, j'avais le jaune, j'avais le vert, j'avais le rouge, mais j'ai Ah, j'ai pris la plus petite dose possible. ouais, c'est le jaune, c'est le 2 alors. Voilà, le 2. Mais déjà, le 2, il m'avait tordu en deux, entre guillemets. Ok. Donc, Donc tu l'as testé et tu l'arrêtes. et je l'arrête. Et je ne préviens pas la neuro qui m'avait donné son email. Et donc là, quand je lui apprends que j'ai arrêté, elle est très en colère parce qu'elle me dit que j'aurais dû la prévenir, c'était grave. Et elle me trouve mauvais élève en définitive, tu vois, je Mais donc, coopère pas. tu y retournes la voir parce que tu avais un rendez-vous de prévu? Oui, oui, j'avais repris rendez-vous, donc je retourne la voir, effectivement. Parce que ça allait pas, tu y retournes la voir parce que ça allait pas. Parce que oui, ça n'allait pas et j'avais le nœud pro, elle était en colère après moi parce que j'avais pas pris le nœud pro. Et quand je vais la voir, elle me dit, écoutez, on va tout de suite passer au monopare. Ok. Et alors, ça marche? Non, ça marche pas parce que le monopare, je prends qu'une gélule de 62,5 et c'est tout.
Parce que elle, en fait, elle m'avait vendu le Modopar comme étant plutôt magique. Elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas, ceux qui prennent ça, c'est magique. En fait, Et en définitive, j'ai pris une gélule et puis c'était tout, quoi. en fait, depuis le début, tu fais rien de ce qu'on te dit, en fait. Non, mais c'était ça. Et je sais que la neuro, elle est en colère après moi parce que pour elle, j'étais ingérable, quoi. Donc, voilà. Ouais. Mais tu le prenais pas. On va chercher à comprendre. Tu le prenais pas parce que tu avais l'impression que ça pouvait te faire du mal ou parce que ça te servait à rien ou Parce parce que que tu n'avais pas envie? non, parce que le premier cachet que j'ai pris, elle me l'a vendu comme magique et ça ne m'a rien fait du tout. Et je me suis dit, si j'augmente les doses, je vais peut-être avoir des problèmes secondaires. Et en plus, pour l'instant, comme tu marches et comme tu encore travailles, je me suis dit, allez, je vais jouer le jeu d'être inconfortable de temps en temps. C'est pas grave, c'est le jeu de la maladie. Voilà. Tant pis si je suis pas confortable. C'est-à-dire, si un soir je suis tremblant ou ça va pas, c'est le T'acceptes. jeu. J'accepte, tu T'acceptes. vois. Voilà. Parce que, Ok. effectivement, tu le sais, quand tu as la maladie de Parkinson, tu es obligé d'accepter d'être inconfortable plusieurs fois dans la journée. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, à quel moment t'as vraiment accepté ton sort? À quel Bon, moment tu t'es senti, comment te dire, conscient de ton état, de ce que tu avais comme maladie, de la suite et de l'avenir? À quel je, moment t'as accepté ce truc-là? je pense quand j'étais démasqué dans mon club de sport, au travail, où là, j'ai dû effectivement m'épancher un peu plus sur mon problème. Et petit à petit, je me suis dit, bah voilà, tu fais partie des gens qui ont un problème et ça, et c'est comme ça, quoi. Pour autant, tu peux toujours vivre et faire ce que tu veux quand même un petit peu, tu vois. Et Donc, du voilà. coup, je me rappelle plus comment, comment tu m'as trouvé sur les réseaux. T'as fait des recherches sur. Ouais, je fais parce que je passe ma vie sur Internet quand j'ai un problème, entre guillemets. Et donc, Ouais, effectivement, je me souviens de toi, tu avais fait une collecte qui t'avait rapporté 200 euros, je crois, ou 250 euros pour France Parkinson. c'était vraiment le tout début, ça. Ah ouais, donc, tu vois, je me souviens de toi, hein. Et Ouais, ça m'avait fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, quelqu'un qui a le même profil que moi, parce que au départ, tu te dis c'est une maladie de vieux, je dois être le plus jeune d'enfance, ouais. Et puis après, je vois d'autres personnes comme toi et ça m'a fait du bien que t'es Parkinson aussi, entre guillemets. ouais. Ouais, voilà, Si on finalement. peut rendre service. Voilà. Si on peut rendre service, pourquoi pas. Donc Euh, voilà. qu'est-ce que- à quel moment tu trouves que c'est nécessaire d'en parler à tes filles? Je crois que je l'ai jamais fait non plus. Parce que Tu l'as, elles savent, aujourd'hui, aujourd'hui, tu l'as jamais fait? elles savent que je suis malade, que j'ai un souci, mais je pense que frontalement, je me suis jamais posé devant elles en disant, bah voilà, je vais vous raconter une histoire. Je pense que c'est ma femme qui l'a fait. Et puis, bon, c'est pas un sujet tabou, mais je m'épanche pas là-dessus, quoi. Elles t'ont jamais posé de questions? La plus petite, si, mais bon, ma femme, elle s'est chargée de leur expliquer un petit peu, quoi. Mais frontalement, j'ai jamais eu une discussion avec elle, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que je pense que je sais maintenant où je me retrouve et je reste quand même, il y a une partie de moi en colère. Il y a une partie de moi qui n'y gère pas, mais voilà, quoi. Et tu crois pas? Alors attention, je te fais pas la morale, hein. Mhm. Chacun gère sa vie comme il veut, hein. Tu crois pas comment te dire, que ça serait plus facile pour elle de vraiment connaître bien ce qui t'arrive avec le nom, avec les symptômes et tout ça? Je pense que oui, parce que moi, quand j'en parle après, ça me fait du bien. Mais effectivement, je pense que elle pourrait, effectivement, elles sont en âge de comprendre un petit peu. Mais je te dis, je pense que ma femme a dû un peu évoquer le sujet, c'est sûr, quoi. Voilà. Tu vois, par exemple, moi, j'en ai pas parlé tout de suite à mes enfants non plus. J'ai attendu que ce soit le bon moment. Enfin, ouais, je vois que ce soit le bon moment pour moi et pour eux. Et là, mon fils qui vient de rentrer en sixième, il va avoir 11 ans. Mhm. Bah, il voit quand j'ai la pompe ou pas, tu vois. D'accord. Il le voit. Il voit pas Ouais, si si je il l'aide, mais, s'aperçoit. mais Ouais, à mon allure, à mon rythme de marche, il ouais, m'a dit, ah là, t'es pas branché. d'accord. Et en Ouais. fait, tu vois, à 11 ans, il connaît déjà bah, les troubles. Bon, il connaît pas forcément l'avenir lointain, Bien mais il sûr. connaît, il voit quand je suis raide, il voit quand je suis pas raide, il voit quand je suis bien, quand je suis moins bien, quand je suis fatigué. Et, euh, et moi, je suis content de ça, en fait. Non, mais t'as raison. Je pense que toi, t'as approché le sujet carrément dans l'autre sens que moi et j'y travaille parce que de toute façon, c'est écrit comme ça, il faut l'accepter. Et c'est vrai que on n'a pas eu
le même départ, quoi, pour le coup. Non, non, mais c'est une question de personnalité aussi, hein. Ça dépend de ta façon de voir les choses, etc. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Je me suis cru athlète, indestructible, et puis me voilà avec une maladie neurodégénérative. Donc, si tu veux, mon ego, il a pris un coup, en fait. Je pense que c'est un problème d'ego aussi. Ouais, ouais, peut-être. C'est- c'est- Du coup, est-ce que tu as intensifié ta pratique sportive depuis la maladie ou est-ce que c'est pareil qu'avant? Alors, comme je travaillais, c'était compliqué parce que j'avais des journées assez importantes, plus le boulot, et plus, et comme tu l'as dit souvent, il faut faire une activité physique. Paradoxalement, quand tu fais du sport, faut pas être fatigué parce que sinon, ça te flingue. Donc, une fois que j'ai pu être en arrêt de travail, j'ai accentué mes activités sportives et puis donc là, je me suis plus retrouvé là-dedans, on va dire. Ok, aujourd'hui, là, avec les traitements que tu prends, comment ça va aujourd'hui? C'est quoi tes Alors, symptômes? mon traitement, c'est un Modopar de 125 le matin plus le Parkinan en 5. Et normalement, je suis censé prendre un Modopar l'après-midi, mais soit je le prends quand j'ai quelque chose à faire, ou sinon je le prends pas. Donc voilà. Et D'accord. Dans la logique, tu en as deux par jour. normalement, non, le neurologue, parce que j'ai vu encore un autre neurologue qui est devenu mon référent. Alors, non, je te jure. Écoute, ben, Anto, c'était un neurologue que j'avais vu à la télé pour la journée mondiale de Ouais. Parkinson, et j'ai dit, tiens, il a l'air bien. Je vais prendre rendez-vous chez lui. Donc, j'ai pris rendez-vous chez lui en décembre 23, je crois que c'est ça. Et donc lui m'a donné du Modopar pour toute la journée. Mais sauf que moi j'en prends un le matin et puis de temps en temps l'après-midi, c'est tout quoi. En fait, toi, pour que t'en prennes trois, il faut qu'il te fasse une ordonnance avec 8 par jour. Exactement, voilà, c'est ça. Ou alors que je sois vraiment au par terre à plus bouger. Là, je me dis allez, bouge-toi quoi. Donc Ok, voilà. et du coup, est-ce que tu as toujours des troubles aujourd'hui? Alors, je tremble toujours du bras droit et quand je fais du sport intense, c'est le cas. Bon, quand je fais du sport, si je fais du vélo ou si je fais une course à pied légère, ça me permet d'évacuer et puis je redeviens presque un petit peu normal. Par exemple, le dimanche matin, si je fais dimanche dernier, on a fait du vélo avec un copain et de la journée, j'étais tranquille, j'étais presque sans symptômes. Donc Ouais, voilà. ouais, j'ai le même exemple, je te l'ai dit, je crois, au Voilà, avec téléphone, le tennis. ouais, que j'ai repris le tennis il y a 2 semaines et demie, et que ça fait plusieurs fois que j'y vais jouer le matin. Donc je prends Mhm. mon Modopar le matin, je mets la pompe, et Ouais. en fait, je joue de 9h à 11h, et le Modopar de 11h30 avant de manger, je le prends pas, parce que j'en ressens pas le besoin, alors parce que Exactement. me suis dépensé et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au tennis, c'est ma passion. Et en Voilà, fait, c'est je ça. ressens pas, je suis pas raide, je suis pas lent. Et donc je me dis, mais bah, un peu à la Fabien, Ouais, pourquoi je le prendrais celui-là, puisque tout va ouais, bien. c'est clair. Non, non, mais moi, je pense qu'il faut faire un peu des deux. Il y a des fois, effectivement, la médecine allopathique d'urgence, elle sert. Après, il faut savoir doser parce C'est que, ça. bon, je comprends les neurologues, ils sont là pour rétablir totalement les fonctions du corps, mais le rétablir à quel prix? C'est ça aussi. Donc, il faut En trouver un fait, équilibre. en fait, il y a un truc important, c'est que c'est nous qui ressentons les choses. Donc eux, Exactement. ils ont une espèce de théorie qui est très bien et ils sont très compétents. Exact. Mais en fait, moi, je te dis, il y a des matins où je prends pas celui du midi parce que j'en ressens pas le besoin. Mais il y a des soirs où j'en ai déjà pris trois et j'en reprends un quatrième, parce que je sens que j'en ai besoin. Ouais, ouais. Et là-dessus, mon neurologue, il m'a dit que j'avais raison d'être aussi autonome sur mes traitements et à l'écoute de mon corps. Et en fait, c'est nous qui ressentons les choses. Ah ouais, non, mais clairement, surtout que c'est pas une science exacte. Le problème, c'est pas un membre cassé ou un tibia cassé. Donc, c'est vraiment au feeling. Et il y a des fois, je préfère être inconfortable chez moi parce que je sors pas et que j'ai rien à faire. Et puis, ça se passe bien. Et puis, il y a des fois, je me dis, bon, là, je vais aller courir, je vais peut-être prendre un cachet pour me soulager un petit peu. Et Ouais, puis voilà, quoi. ouais, moi, tu vois, ouais. Ce Mais, matin, bah, on s'est eu au téléphone ce matin, j'étais en pleine forme, j'avais pas la pompe. Et ben, je l'ai toujours pas ouais, non, eu aujourd'hui. Là, je l'ai toujours pas, là, aujourd'hui. et là, je vois que tu as une voix claire tu vois, en définitive, ça dépend des jours, quoi. Il y a des jours, tu fais le même programme et t'es embêté. Il y a des fois, t'es pas C'est embêté, ça, mais quoi. ça dépend aussi de comment t'as dormi et tes Exactement. émotions, et voilà. Si tu Euh, veux, moi, dans mes symptômes, j'ai pas de problème de marche. Donc, je peux arriver à m'en passer sur la marche. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste une dystonie du pied quand je cours. Tu traînes jamais des pieds. Très rarement. Ça peut m'arriver, mais c'est vraiment très rare. Mais bon, voilà. Quand t'es fatigué, quoi. Quand je suis fatigué. Par contre, ce qui est embêtant pour moi quand je fais de la course à pied, c'est que j'ai une dystonie au pied droit. Donc, le pied droit, il a tendance à se rentrer à l'intérieur. Ouais, Donc, c'est vrai que, comme ça. voilà. Exactement. Donc ça, c'est agaçant. Ça m'agace beaucoup parce que du coup, je peux pas courir correctement. Donc ça, c'est plutôt
C'est pour ça d'ailleurs que je prends un Modopar pour enlever la dystonie, mais ça marche pas toujours, quoi. Moi, il y a un truc de fou. Et une fois, je suis allé au resto à Nîmes avec ma femme et mes enfants. Et j'étais fatigué, c'était le soir, il devait être 22 heures et quelques. Et dans les rues de Nîmes, je traînais des pieds, mais je marchais à deux à l'heure, quoi, hein, penché en Ouais, avant, mais vraiment les pieds, ils se soulevaient quasiment plus du tout. le Et je skieur. dis à ma femme, je dis, ouais, ski de fond. Ouais, Et, et je dis à ma femme et mes enfants, je suis sûr que si je me mets à courir, il n'y a plus de problème. Et j'arrivais pas à marcher, je ouais. commence à, je commence à lancer les bras, à courir, aucun problème pour courir. C'est C'est vrai. pas fou ça? Écoute, Anto, la dernière fois, je me suis fait la même réflexion que toi. J'étais parti avec ma femme marcher, et puis j'étais un peu lent, et puis j'ai couru un petit peu. J'avais plus de facilité à trottiner qu'à marcher. C'est ça, j'étais plus facile en courant qu'en marchant. Ouais, je comprends. Je l'ai eu. Je vais te parler un petit peu de l'avenir. Est-ce que tu te projettes, est-ce que, comment te dire, est-ce que ce terme neurodégénérative, incurable, est-ce que tu y penses des fois, comment tu te vois, allez, on va faire par étapes, comment tu te vois dans 5 ans? Alors moi, j'ai toujours fonctionné par dizaines. À 40 ans, je me trouvais plutôt bien. Là, 50 ans, c'est dans 3 ans pour moi. Donc je vis 50 ans et après on verra. J'espère que je serai toujours autonome. Et ça, c'est grâce au sport parce que le sport permet de repousser l'invalidité qui nous attend, quoi. Donc, Mais voilà. est-ce que tu y penses à cette invalidité qui est au-dessus de notre tête? J'y pense, mais j'ai l'impression que ne pas marcher pour moi, c'est inconcevable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est impossible, que ça peut pas m'arriver. Et Donc, si je te demande, à ton avis, Fabien à 60 ans, il est comment? écoute, 60 ans, ça fera quand même 15 ans de Parkinson, donc ça fait beaucoup. Donc, je pense que j'aurais pris un petit coup dans l'aile. Mais bon, après, quand je regarde mon planning sportif que je fais, je me dis si j'arrive à le tenir, bon, ça va peut-être le faire, on verra. Est-ce que t'es- est-ce que tu, il y a une part de toi qui envisage l'échec ou est-ce que tu crois dur comme fer que tu vas forcément y arriver? Non, mais par moment, j'ai envie de démissionner. C'est-à-dire démissionner, c'est-à-dire tu fous tout en l'air et puis tu te dis, ah merde, fais chier, quoi, c'est tout, quoi. Parce Ouais, que ça demande toujours un effort constant et quotidien. Et c'est vrai que ça prend un peu sur les nerfs par moment. Et tu te dis, j'ai tout envoyé promener et puis point barre, quoi. Bon, je vais aller j'en suis pas là, mais bouffer un paquet de chips. voilà. Non, mais par exemple, si je vais aller boire 4 bières, je vais manger un paquet de chips et puis aller vous faire foutre et puis c'est tout, quoi. Mais Ouais, ça dure pas longtemps. ouais, la chance que j'ai, c'est que j'adore le sport, donc c'est comme ça me met dans des bonnes conditions après ma séance. Si tu veux, là maintenant que je suis en arrêt, ça me permet quand même de d'aborder des journées plus sereinement, quoi. Ok, est-ce que par rapport au traitement, Mhm. est-ce que si un jour de toute façon ça évolue, hein, donc ça évoluera. Bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà projeté jusqu'à d'autres traitements comme la pompe ou la neurostimulation? Ouais, moi je suis pas contre. À partir du moment où ils arrivent à rétablir les fonctions sans trop d'effets secondaires, voilà, je suis pas contre. Donc simplement, c'est que pour l'instant c'est pas le cas. Donc j'attends de voir un petit peu. J'ai eu l'occasion de voir d'autres personnes qui avaient le même profil que moi avec des dyskinésies importantes et c'est vrai que ça m'a un peu freiné sur les traitements, j'avoue. Maintenant, si on tombe sur un bon cachet, oui, je le prends. Je vois pas pourquoi je suis pas fermé comme ça, quoi. Est-ce que parfois tu as l'impression d'avoir besoin d'aide au quotidien chez toi ou est-ce Alors pas encore, mais est-ce que ta femme a ce rôle-là un peu des fois où ouais, enfin, genre alors il faut faire à manger et t'es mou, t'arrives pas. non. Est-ce que Non, le seul problème, c'est d'écrire. Par exemple, la dernière fois, c'est elle qui s'occupe de faire les papiers parce que c'est vrai, comme j'écris tout petit, c'est un peu compliqué. Ou alors, quand on va dans des magasins, si on doit faire un chèque, c'est elle qui va faire le chèque parce que ça me met dans des postures qui sont pas évidentes. Donc, si tu veux, là-dessus, elle prend le relais. Après, pour la vie aujourd'hui quotidienne, voilà, ça va, quoi. aujourd'hui encore t'écris petit? Aujourd'hui encore, j'écris petit. Alors, j'écris plus parce que du coup, je suis en arrêt maladie, mais si je devais écrire pour un dossier pour ma fille, mes filles, ça serait compliqué. Donc c'est vrai que le côté administratif, c'est ma femme qui prend plutôt le relais. Mais après, voilà, je suis capable de débroussailler, je suis capable d'aller. Je vais même te dire, Anto, si je me lève le matin et que tu me dis il y a 5 étages à monter, je monte les 5 étages à pied, sans problème. Donc, voilà. Ouais, t'es bien le matin? Pas forcément, mais si tu veux, j'ai suffisamment encore de pêche pour me permettre ça. Ça sera peut-être pas le cas à 60 ans, mais pour l'instant, je suis encore capable de le faire. Donc voilà. Ok.
Euh, Et, euh, et sur tes conseils, c'est ce que je voulais dire, je me suis mis en arrêt maladie. Donc c'est vrai que l'arrêt maladie par parkinsonien, c'est compliqué parce qu'il faut accepter, mais ça permet quand même de se soulager. alors moi, je me suis permis de te le conseiller Ouais. parce que, en fait, moi, je me suis arrêté du jour au lendemain parce que j'arrivais plus du tout. Moi, j'étais en grande distribution. Et Mhm. en fait, moi, ce diagnostic, il m'a permis de me recentrer sur mes priorités. Exactement. Mes priorités familiales, mes priorités personnelles. Et du coup, quand je te voyais t'arracher au boulot, je me dis, Ouais. mais putain, faut qu'il s'arrête, quoi. Pour qui, pourquoi tu fais ça? Non, non, mais tu m'as donné un super conseil parce que ma femme, elle voulait que je le fasse et moi, j'ai attendu la dernière minute. Avec du recul, j'aurais dû le faire avant. Bon, maintenant, c'est fait, mais effectivement, je sais que tu me l'avais conseillé et si on peut le faire, bah, il faut pas s'en priver parce que après, ça devient compliqué et ça majore les symptômes et la maladie. Ok. Est-ce que tu fais, alors ta femme est diététicienne, Ouais. hein. Est-ce que depuis ce diagnostic, tu as changé d'habitude alimentaire et est-ce que tu as l'impression que ça peut jouer sur ton état? Alors, euh, c'est ça aussi qui me foutait les nerfs parce que quand tu es avec une diététicienne, tu fais quand même des bons repas, tout ça. Et c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu en colère par rapport au diagnostic. Maintenant, c'est vrai que quand tu es chauffeur-livreur, tu es amené à mal manger, des sandwichs, quelquefois des pains au chocolat, tout ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je fais un peu plus d'attention et je vois les aliments que je prends qui peuvent me mettre dedans ou pas dedans. Donc, ouais, si je fais si je fais des crêpes avec un certain type de farine, ça peut m'assommer et me rendre un peu flagada. Donc maintenant, je sais que je fais des crêpes avec du petit épeautre et du coup, ça ne me rend pas flagada. Il y a des choses à faire en fait, mais il faut se sonder, il faut s'écouter. Est-ce que tu as déjà eu des symptômes, on parlait avec Mickaël Leroy la semaine dernière quand j'ai fait le live avec lui d'hypertranspiration ou d'hypersalivation ou même d'élocution Alors, la ou dernière, d'hypophonie? voilà, alors, j'avais l'hypophonie un petit peu, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, j'ai un peu de temps en temps des problèmes de déglutition, et j'ai ce que tu avais avec Mickaël quand tu disais qu'en fin de soirée, quelquefois, tu n'avais plus à parler ou tu mâchais les mots. Et c'est vrai Moi, que moi, le soir, juste avant d'aller me coucher, je peux baragouiner des trucs, c'est incompréhensible, hein. la dernière fois, on a fait un apéro chez des amis, peut-être 15 jours, 3 semaines, quand ils faisaient bon, on a fini à minuit, minuit et demi, je parlais, mais je mâchais les mots, quoi, ça n'était plus bien articulé, quoi, et j'ai dit, bon, il faut y aller parce que là, plus personne ne me comprend. Ouais, et puis les gens, ils te disent, quoi? Ouais, non, mais c'était ça. Alors, effectivement, parce que dans l'inconscient collectif, Parkinson, c'est que les tremblements, mais il y a plein de petits troubles comme ça, quoi. Notamment les pertes d'équilibre aussi que j'ai de temps en temps. Donc voilà, quoi. Une Ok. fois, j'étais au cinéma. Au cinéma, tu dois longer la rangée pour t'asseoir. Voilà, le film était terminé. Je suis reparti. Bah, je suis tombé sur quelqu'un, quoi. Parce qu'effectivement, il y avait Ouais. un petit espace étroit et j'ai perdu Ouais, l'équilibre. ouais, c'est la galère aussi pour ceux qui savent pas, comme on traîne un peu des pieds. Moi, ça m'arrive le matin des fois. Mon village, les trottoirs, ils sont tout, tu Ah sais, il y a oui. des racines d'arbres. Putain, le moindre truc, plus haut que l'autre, Ah je oui, peux me le prendre. ah non, il faut faire attention. Donc, c'est plein de petits symptômes. Alors, quelquefois, j'avais des sudations importantes. Pour l'instant, c'est plus le cas. Mais il y a des symptômes qui reviennent et qui s'en vont. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, quoi. Est-ce que, à part le sport, il y a une activité qui te procure du plaisir et du coup qui te fait produire de la dopamine, Véritablement, j'ai remarqué que quand je faisais du vélo, donc les sorties de vélo, c'est 2, 3 heures, 3 heures et demie. C'est vraiment à l'issue d'une sortie vélo où je me sens le mieux. C'est-à-dire, je suis vraiment reposé, j'ai travaillé, je passe une journée nickel. C'est vraiment l'activité qui me fait du bien. Et marcher aussi. Marcher 2, 3 heures, ça peut vraiment me faire du bien. Et puis en fait, après, voilà. quand j'étais allé à l'hôpital de la Timone pour faire les tests d'éligibilité à la neurostimulation, Ouais. j'avais rencontré un neurologue qui m'avait expliqué que quand on va aller faire une activité qui nous plaît, en Ah fait, oui, j'ai vu. ça va minorer nos symptômes parce qu'on va se sentir bien. On va presque. Moi, la première fois que j'ai joué au tennis, j'ai presque oublié. Ouais, mais c'est ça. J'étais sur une autre planète. Et C'est par ça. contre, au contraire, quand tu vas aller faire un truc qui te stresse ou que tu n'as pas du tout envie de faire, bah là, il y a d'autres neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont venir majorer tes symptômes. Et qui te flingue ta journée. C'est ça. Et c'est là où on en revient un petit peu à ma façon de voir les choses et ma philosophie de vie. C'est d'essayer de tous les jours d'éviter ces moments qui me stressent et que j'ai pas envie de faire et de privilégier le fait de passer une bonne journée tous les jours, tu vois. Mais t'as entièrement raison et c'est bien de le répéter parce que c'est vraiment ce que tu as dit là, c'est-à-dire que
il y a des moments où j'oublie que j'ai Parkinson. Je suis sur le vélo, je pédale, je Ouais, suis bien, je suis un gars en normal. fait, Par contre, il y a des fois où je dois faire des trucs qui me plaisent pas. Et là, tout de suite, Parkinson réapparaît, quoi. c'est ça. En fait, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on n'y pense plus pendant un Ah moment. ouais, c'est clairement. Et, Parce qu'en gros, quand on a une maladie, j'avais fait un post là-dessus la première fois que j'ai joué au tennis. J'avais dit, quand on a une maladie chronique comme Parkinson, et ben, dès le matin quand on se réveille, même des fois la nuit, on y pense. ah oui, clairement, au Quand, début, souvent, c'est ça. quand tu n'arrives pas à te lever de ton lit correctement parce que tu te sens lourd, bah enfin, c'est ancré, quoi. Ouh. Et il y a des Ah, c'est clair. moments, nous, c'est le sport, et il y en a d'autres, c'est autre chose. Il y a Ouais. des moments où tu n'y penses plus. J'imagine que celui qui joue du piano ou de la guitare qui a Parkinson, je pense qu'il s'évade et ça lui fait du bien, c'est sûr. Donc, C'est ça. c'est pour, c'est pour ça que, entre guillemets, le sport, ça fait du bien. Alors, je vais dire plutôt activité physique adaptée, aller marcher, aller aux champignons, des trucs comme ça. Donc ça fait énormément du bien. Donc, Ouais, voilà. il y a Véronique que j'avais reçue dans Mon Parti, Véronique Griso-Bargatch qui fait du tennis de table. Ouais. Et elle m'avait dit qu'elle avait fait les championnats du monde en Crète. Mhm. Et elle m'avait dit qu'elle avait vu un mec qui n'arrivait pas à marcher correctement se Ouais. pointer au championnat du monde. Et le mec, dès qu'il jouait, il n'y avait plus rien. Ah non, mais j'y crois, c'est sûr. Donc, C'était ouf. ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et puis, de toute manière, je pense que faire une activité, ça permet de repousser l'invalidité qui nous guette. Alors peut-être au lieu d'être invalide à 60, tu le seras à 65, 70, donc c'est toujours ça de gagner, hein. Ouais, il y a aussi un rôle social dans l'activité. Parce que Exact. forcément, les activités, tu les fais. Enfin, marcher, tu peux le faire tout seul. Ouais. Mais tu peux. Bah, tu vois, il y a Virginie qui dit la guitare me fait du bien. Ah bah ouais, Euh, non, c'est clair. Est-ce qu'il y a un sujet ou un aspect de la maladie ou autre chose que tu souhaites aborder, qu'on n'a pas encore abordé depuis le début? Hmm. Non, pour l'instant, je me rends compte j'ai l'impression que c'est en recrudescence. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ont notre profil. Et voilà. C'est pas une bonne nouvelle. Pardon? C'est pas une bonne nouvelle, mais effectivement, Ouais. on est, et même sur les réseaux, on est de plus en plus aussi. J'ai vu qu'il y a Parkipot qui est là. En tout cas, voilà. En tout cas, ce que tu fais, Anto, c'est bien parce que tu fais avancer la cause. Et c'est vrai que c'est bien aussi de montrer qu'on peut toujours faire du sport, avoir des activités physiques adaptées. Et je pense que ça, c'est bien, quoi. Parce que, Merci, et je tiens vraiment à garder ce programme de C'est mon parti parce que moi sur Instagram, je mets beaucoup de mon quotidien, des photos de moi qui joue au tennis ou qui fait ci ou qui fait ça. En fait, c'est un plaisir à chaque fois de faire un C'est mon parti pour recevoir quelqu'un et puis même qui là, raconte son histoire. ça fait Et du en bien fait, c'est complémentaire. de pouvoir parler. Ouais, non, mais ça fait du bien de pouvoir parler, d'échanger sur les problèmes. Et puis après, je me dis aussi que ça aurait pu être pire. J'aurais pu être codé amputé, j'aurais pu être, Ah bah, bon, il y a toujours pire, il y a hein. toujours pire. Donc finalement, je me dis bon, voilà, faut essayer d'en profiter un petit peu. Les gens qui nous regardent, on est une vingtaine là. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien? Il y en a qui ont pris le live en cours de route, qui demandent qu'est-ce qu'il faisait comme boulot. Donc là, il est en arrêt. Il était chauffeur-livreur. Je vais essayer de remonter pour voir si on n'a pas Ouais, loupé des trucs. Alors, on nous a salué. N'hésitez pas à écrire des questions pendant ce temps-là. Mimi Cop, il écoute son corps, il fait sa sauce lui-même. Il a bien raison, il se connaît mieux que le neurologue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'autonomie sur les traitements, c'est nous ouais, qui en voilà. souffrons. Donc, Après, je il suis y a quelqu'un qui confirme, on connaît mieux la maladie que les médecins. Pas forcément, mais en tout cas, on connaît mieux notre. le ressenti. Ouais. Après, voilà, il y a des neurologues qui sont vraiment à l'écoute et puis qui essaient de fournir un maximum de solutions. Euh, je trouve que bon, c'est leur boulot, mais je trouve que c'est bien. Mais effectivement, il faut essayer de comprendre les choses et d'avancer un petit peu, quoi. Et d'accepter d'être inconfortable dans la journée par moment. Euh, vous êtes récemment diagnostiqué Fabien. Fabien, il est diagnostiqué depuis 3 ans, bientôt. 3 ans. Ouais. Pas de. Alors, elle te demande si tu as connu une errance médicale. Alors, Non, par qui pote, je sais pas non. si c'est Iris qui est derrière Iris ou sa maman. Je te propose de regarder le replay que je vais publier ce soir parce qu'en fait, il a eu il a pas eu d'errance médicale, mais il a eu
comment te dire, un comportement de déni. Du coup, il a fait le mauvais élève avec les médicaments. Exactement. Mais de toute façon, tu sais que tu prennes ton traitement ou pas, ça joue pas sur l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que les médicaments, ils vont pas ralentir l'évolution de ta maladie. Ouais, c'est C'est-à-dire que tu les prennes, tu les prennes pas, l'évolution elle va être la même. C'est juste toi, tu vas passer une mauvaise journée. exactement. Non, c'est vrai. Parce que j'ai déjà oublié le Parkinan, qui est pour moi un médicament quand même qui me fait quand même pas mal d'effets. Et c'est vrai que j'avais passé une journée vraiment tremblant, j'étais anxieux, j'étais vraiment pas bien. Donc là, j'ai dit, oula, il faut que tu le gardes celui-ci. Et sinon, voilà, sinon mon quotidien, bah, c'est d'aller marcher le plus possible et puis de m'occuper un petit peu de ma vie de famille Est-ce, tranquillement. est-ce que en tant que sportif de vélo et de course de gros coureur à pied, est-ce que tu as déjà pensé à faire un défi sportif en faveur de la cause? Pas encore. Là, je dois faire le marathon en relais en novembre à Nice-Cannes, mais je ne me vois pas encore aborder un t-shirt France Parkinson. Pour l'instant, je suis pas encore là. Mais, D'accord, mais ouais, mais tu as tout à fait le droit de considérer que c'est ta bulle et ton activité, et voilà, c'est juste une question. non, mais ça me plairait, mais je voudrais être avec des gens du même profil que le mien. Donc, effectivement, là, je pense que je serais dans une dynamique. Là, si tu veux, si c'est pour être tout seul à arborer le t-shirt en courant, bon, j'ai pas trop envie, quoi. Donc, Ouais. voilà. Mimi Cop, Parky quoi, je pense que tu me demandes de qui je parle. Je parle de Parky Pot. C'est une maman avec sa fille que j'adore, qui sont sur les réseaux depuis peu de temps et j'adore leur complicité. Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à Parky Pot. Bah, c'est parky.pot, je crois. Donc c'est Iris et sa maman et je trouve que par rapport à moi, par rapport aux autres qui parlent de la maladie sur les réseaux, je trouve qu'il y a un truc différent chez elles, un vent de fraîcheur. J'aime beaucoup leur complicité et les Ouais. vidéos qu'elles publient. Donc je le fais pas souvent, mais si vous voulez aller voir le compte de Parky Pot, allez-y, de ma part. Oui, j'irai voir également. Mais en tout cas, voilà. Donc toi, c'est pareil avec les médicaments. Je pense que tu fais par rapport à ton ressenti et c'est le mieux. Euh, alors moi, je ne saute quasiment jamais de Modopar, sauf récemment avec le tennis, mais Tu prends sur du, les cachets, je suis le mot de part, tu prends combien de fois par jour? 125, 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et le dernier, il est à quelle heure? Alors moi, je prends au réveil, Ouais, vers 7 heures. Après, je le prends vers 11h30 pour que, il ait le temps de faire effet avant que je mange à midi et demi, midi ou midi et ouais. demi. Et le dernier, en fait, je le prends pas fixe, je le prends au moment où je ressens le besoin. Des fois, c'est 16h, des fois, c'est 17h30. Le D'accord. dernier, je le prends quand je sens que je suis vraiment Parce down. que la pompe, elle te suffit pas uniquement. Tu es obligé quand même de mixer Non, la pâte. la pompe, c'est toujours un complément. D'accord, ok. Donc, mais tu vois, aujourd'hui, je l'ai pas mise du tout. Et on s'est eu au Ouais, et voilà. téléphone ce matin, et là, on fait le live, et je suis toujours aussi bien. J'ai pas de dyskinésie, je tremble pas, tu vois. Ouais, non, ça va, quoi. Non, mais c'est vrai Donc, que il y a des journées, il y a des bonnes journées et tu sais pas pourquoi le lendemain la journée elle est mauvaise, mais tu sais pas pourquoi, donc c'est quand même ça se bizarre. trouve, t'as dormi 1 heure de moins, ou t'as fait un cauchemar, ou Ah t'as oui, mal digéré quelque chose. il est vrai que avant 2017, je faisais des cauchemars, ma femme me disait. C'est vrai que c'est un symptôme qu'on a et j'avais un sommeil agité. Moi, j'en fais souvent, hein. T'en fais encore? Moi, ça va mieux là. Ok. Est-ce que tu es agité quand tu dors? Est-ce que quoi? Est-ce que tu es agité quand tu dors à cause du cauchemar ou ça va? Ouais, ça m'arrive de pousser des cris. D'accord. Ouais, ouais, comme moi en fait. Donc, voilà. Et quand j'ai peur, des fois, je fais, ouais, je pousse des cris, tu Ah vois. ouais, non, mais ça m'est arrivé aussi, donc c'est Et vrai que ça c'est m'arrive aussi compliqué. d'avoir des gestes brusques. Alors, Euh, j'ai un symptôme qui est bizarre. J'ai l'impression de temps en temps d'avoir des hyper-réflexes. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, comment expliquer? C'est comme si tout de suite j'avais un réflexe de recul ou je ouais, sais pas, c'est bizarre quoi. Comme si l'information elle allait très rapidement au cerveau et hop, j'avais un réflexe. C'est bizarre un peu comme sensation. Donc, ouais, il y a des trucs un peu chelous. ouais, ouais, non, c'est clair. Fabien, merci beaucoup. Je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça faisait un sacré bout de temps qu'on en parlait. Bah ouais, merci à Euh, toi, ça ouais, fait plaisir. On se sent moins ouais, c'était cool. seul et puis ça permet de libérer la parole et puis continue de faire ce que tu fais parce que franchement, je te revois avec ton t-shirt et des 200 € et aujourd'hui tu as apporté la flamme olympique et je pense que c'est une belle progression et ça c'est bien ça. Ouais, Voilà. elle est derrière. Non, non, ça c'est bien. Ouais, merci beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un rendez-vous chez mon parti que j'avais laissé un petit peu en sommeil pendant un moment parce que c'est quand même de l'organisation et du Ah, bien temps. sûr.
Puis après, je fais le montage et je le republie sur YouTube. Donc, j'ai vu une question. Oui, il y aura un replay que je vais publier normalement dans la foulée. Donc, le temps que ça se télécharge sur YouTube, ça sera ce soir, je pense vers 20h30. Mais c'est vraiment un rendez-vous auquel je tiens et j'ai plein de gens qui m'écrivent pour passer avec moi. Donc, je vais peut-être pas en faire un par semaine, mais j'en ai au moins trois quatre là en Trois, quatre prévision. d'avance. Good. Donc ouais, j'adore ce rendez-vous. Je vois bien sur mes statistiques YouTube que les gens, c'est les vidéos qui regardent le plus que celles du Ah, oui, sport. je pense que je les ai tous regardés, c'est sûr. Ouais. Donc, Et voilà. pourtant, c'est des vidéos d'1 heure et pourtant, c'est les plus regardées. Donc moi, j'aime ça. Les gens apprécient aussi de voir les histoires de chacun. Ouais, non, Donc ça va c'est hyper continuer. intéressant, en fait. Ouais, ouais, bah, ça permet à ceux qui connaissent moins d'avoir des infos, à ceux qui connaissent de se reconnaître à travers nous, à travers moi, à travers mes invités. Donc top. Bah, merci Fabien de ta disponibilité. Merci à toi, et puis peut-être qu'un jour je repasse par Nîmes, et puis on boit l'apéro. Ouais, ou moi par Nice, il faut que j'aille voir un match de foot avec toi au Vélodrome. Allez, ouais, au Vélodrome, pourquoi pas, on y va. Mais t'es un Montpellier, là, toi. Ouais, Donc, eh ben, tu vas pas eh les... ben faut regarder quand est-ce que c'est Marseille-Montpellier. D'accord, on Et on se fera essaiera. un message. Allez, bonne soirée, tu peux Allez, merci sortir de ta encore. voiture. À bientôt, ciao. Ciao, salut tout le monde, bonne soirée.